Bonjour, donc je vais vous montrer aujourd'hui comment on étale de la pâte. Nous avons donc ici la spolverina. On prend le pâton, on le met dans la spolverina. On recouvre bien le pâton de cette farine. On commence à écraser le milieu, sans trop forcer, mais en appuyant quand même. Il faut que ça commence à creuser. Sans appuyer sur les bords, pour pouvoir avoir la belle croûte que l'on aime. Une fois que nous sommes là, on remet un peu de spolverina pour être sûr que ça ne va pas accrocher à la table. Et on met le bout des doigts à l'intérieur. Ensuite, on écarte, on tourne. On recommence, on écarte, on tourne. On écarte, on tourne. On écarte, on tourne. On écarte, on tourne. Ensuite, on met un peu plus. On met à peu près l'intégralité des doigts. Que l'on met à l'intérieur. On écarte, on tourne. On écarte, on tourne. On tourne. Toujours un peu plus vers le haut que le milieu. On écarte, on tourne. On écarte, on tourne. On écarte, on tourne. On remet un peu de spolverina pour être sûr toujours que ça n'accroche pas. Et ensuite, on va mettre les mains entières. Voilà. On écarte, on tourne. 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 Voilà. Ici, donc, on a quelque chose d'à peu près rond. Si jamais, donc ensuite, voilà, si jamais vous faites un trou, je voulais vous faire un trou, ça tombe bien. On enlève d'abord la farine. On enlève. Hop. La farine. On pose la pâte. Un trou. On pince la pâte. On remonte un petit peu. On la tourne. Et on appuie. Et voilà, il n'y a plus de trou. Et ça sera coché par le reste. Ensuite, on peut rétaler un petit peu sans forcer trop là où il y a eu le trou. Et nous avons notre pâte. Pour la mettre sur la pelle, moi, j'ai tendance à garnir et hop, hop, et puis on met dans le four. Ici, pour les plus novices, on va d'abord mettre la pâte sur la pelle. Ce sera plus simple que de la mettre quand elle est garnie. On met le coulis de tomate. Donc un peu, ça sert à rien d'en mettre trop, sinon ça détrempe la pâte et elle a du mal à cuire. Ensuite, on l'étale en frôlant le coulis sur la pâte pour vraiment bien répartir. On évite de taper avec la cuillère sur la pâte, sinon ça fait des trous et quand il y a le coulis, c'est pas rattrapable. On met la mozza en quantité souhaitée. Et ici, nous avons une petite margarita. Si on veut la garnir, on peut y mettre des champignons, par exemple. On y met ce qu'on veut. Moi, j'ai quelques petits champignons. Voilà. Du chèvre. Un morceau de chèvre. Ici. Je les ai en morceaux. Et nous allons la mettre au four.